Donc nous saluons tous les enfants de Dieu et nous disons à tous la grâce et la paix de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ, qu'elle demeure sur chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous fasse du bien et qu'il vous comble de ses grâces, de son amour, de sa bonté, de sa fidélité et de sa miséricorde. Nous poursuivons notre enseignement sur l'affermissement. Donc nous sommes en train de voir, d'étudier les différents aspects de l'affermissement. Comment est-ce que les enfants de Dieu doivent être affermis dans la foi? Nous avions dit que l'affermissement veut simplement dire rendre solide ou ferme. Qu'est-ce que nous essayons de rendre solide? C'est la foi que nous confessons. Et la foi que nous confessons a déjà un soubassement sur lequel nous ne faisons que marcher. C'est-à-dire nous marchons sur les traces de ceux qui nous ont précédés dans cette marche, c'est-à-dire les apôtres, ainsi que les prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. La fondation de tout chrétien doit être fondée sur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je dis toujours que notre foi est christocentrique, c'est-à-dire centrée sur Christ. L'élément principal, moteur, fondamental de notre foi. Ton salut est basé en Jésus-Christ, en aucun autre nom. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Acte 4, verset 12. C'est des versets que vous devez connaître par cœur. Ok? Acte 4, verset 12. En tout cas, moi, c'est un verset que je connais depuis le début de ma conversion. Acte 4, verset 12, c'est jamais sorti. C'est jamais sorti. Donc, il y a des versets clés comme ça qui sont importants et qui renforcent ta foi, qui te fortifient. Quand tu lis ça, tu es encore encouragé. Ok? Donc, je prie que l'Éternel Dieu nous fasse encore au-delà de ce qu'il m'a accordé à moi. Parce que nous confessons que les fils doivent faire encore au-delà. Parce que Jésus lui-même dira que vous ferez plus que moi. C'est-à-dire que vous devez faire aussi davantage. Ok? Donc, c'est important. Nous avions dit qu'aujourd'hui, nous allions débuter. Nous avions vu un peu, nous avions pris quelques points pour parler de l'affermissement quant à l'enseignement. N'oubliez pas, la fondation des croyants, c'est sur Jésus-Christ. N'oubliez pas que Jésus, quand il te prend à l'état brut, mais lorsque il te prend pour t'emmener quelque part. C'est-à-dire, il ne te prend pas pour que tu restes à cet état-là. Non. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu qui a été pris comme ça, avec son caractère, avec sa nature, avec ses pensées, avec sa coutume, avec ses traditions. L'objectif pour lequel Jésus te prend, c'est pour que tous ces raisonnements-là, tout ce qui est mauvais puisse tomber. Ok? Tout ce qui est tombé puisse tomber. Parce que tu es déjà maintenant dans le royaume, mais tu as encore le caractère, la nature que tu avais c'est-à-dire anciennement. Voilà pourquoi on parle du renouvellement de l'intelligence dans l'homme intérieur, pour que maintenant, par la suite, on puisse voir une personne métamorphosée. Ok? Métamorphosée. Parce que nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a planifiées d'avance afin que nous les pratiquions. Ouais, Éphésiens chapitre 2, verset 10 à 11. C'est-à-dire, nous n'avons pas été créés en Christ Jésus pour rester le même qu'avant. Non. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Okay? Donc, ce n'est pas en vain. Donc, les œuvres bonnes doivent être manifestes. Et de même aussi, celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. C'est-à-dire, Dieu doit faire paraître aussi à la lumière. Pourquoi? C'est pas pour t'humilier. Non. Il doit faire paraître ce qui est bon et ce qui est mauvais de toi pour qu'on puisse corriger. Parce que l'Éternel Dieu, lui, est le potier qui doit façonner l'argile. L'argile, c'est nous. Vous voyez, nous devons être façonnés par l'Éternel. Ouais, nous devons être façonnés. Dieu veut te façonner. Vous voyez, pour que tu sois comme lui. Pour que tu aies les mêmes sentiments qui étaient en Christ. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Lui qui était l'égal de Dieu n'a pas pris comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé en lui-même, prenant la condition d'un esclave après avoir vécu dans la condition d'un homme. C'est pourquoi. Vous voyez, je vous dis toujours qu'il y a une condition. Lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, c'est-à-dire c'est pour ta propre bénédiction en fait. Voilà pourquoi il par la suite dit c'est pourquoi Dieu l'a fait quoi? Dieu l'a souverainement élevé. C'est-à-dire l'élévation n'est pas, c'est-à-dire ce qui vient avant l'élévation, c'est l'humiliation. C'est de t'humilier, c'est de t'abaisser, c'est d'avoir les sentiments qui étaient en Christ.
l'amour, la joie, tout ça. Quand tu fais ça, sache qu'il y a une récompense qui s'ensuit. Ok? Quand tu t'efforces, parce que nous avions vu que la marche, c'est s'efforcer. Je ne veux pas, mais je le fais à cause de Christ. Je n'aime pas, mais je dois aimer à cause de Christ. J'avais pas l'habitude d'être comme ça, mais je m'efforce à le faire à cause de Christ. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire la marche, tout ce qu'on fait, c'est s'efforcer. N'oubliez pas ça. Ne te dis pas que forcément le Seigneur va te reprendre. Non, l'enseignement aussi, c'est le Seigneur qui te parle. N'attends pas le Seigneur d'une manière qui vienne te parler toujours, c'est-à-dire dans ta conscience. Lui, Dieu peut te reprendre. Nous n'en disconvenons pas. Dieu est souverain, il fait comme il veut, avec chacun d'entre nous comme il veut. Il peut te parler en songe, il peut te parler en vision, mais il peut te parler aussi par cette parole. Vous voyez? Il peut même te parler par une autre personne, même peut-être qui est incroyante. Dieu peut te parler. Vous comprenez? C'est-à-dire quand il y a des choses qui sont répétitives, des fois qu'on te rappelle, comprends que Dieu veut quelque chose dans ta vie. C'est-à-dire qui est mauvais ou bien qui est bien, que tu dois, peut-être il y avait des choses que tu faisais avant, que tu as abandonnées, que tu dois reprendre. Il y avait des choses peut-être qui sont mauvaises que Dieu veut effacer aussi. Dieu veut gommer. Okay? Il faut être sensible aux choses de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que dans les temps de la fin, les gens seront insensibles. Il ne faut pas devenir insensible. Quand on devient insensible, c'est-à-dire que on n'arrive plus à être à l'écoute de Dieu. Quand Dieu nous parle, tu ne sais plus discerner, ça c'est Dieu ou ça c'est le diable. Non, c'est pas bon. Il faut être sensible. Un enfant de Dieu, c'est celui qui développe beaucoup la sensibilité. C'est-à-dire, il est à même de pouvoir discerner que même quand mon fils ou ma fille, ou bien même un collègue du travail, ou qui que ce soit, peut me reprendre par rapport à quelque chose, je dois discerner, non, ça c'est Dieu qui me reprend. C'est comme ça. Même par la télé. Dieu peut te parler aussi par la télé. Parce que Dieu peut utiliser tous les moyens pour te parler. Dieu n'est pas limité. Vous voyez, moi tout à l'heure, j'étais en camion, Dieu m'a parlé par rapport à la radio. J'ai senti que ça, c'est Dieu qui me parle. Vous comprenez? Par rapport à un prêche, du moins que j'ai écouté, j'ai senti que ça, c'était Dieu qui me parle. Vous voyez? Maintenant, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut développer la sensibilité pour savoir à quel moment Dieu te parle. Ok? Ne soyez pas insensible. Soyez toujours sensible au Saint-Esprit. C'est très important. Ce sont des conseils de Dieu qui se retrouvent dans la parole. Parce que c'est pas moi qui le dis. La Bible nous dit dans les temps de la fin, les gens seront insensibles, calomniateurs, blasphémateurs, ennemis des gens de bien, cruels, orgueilleux, enflés d'orgueil, rebelles à leurs parents, cruels, insensibles, vous voyez, implacables, ingénieux au mal, aimant plus leur plaisir que Dieu. La Bible nous dit quoi? Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Parce que comme je vous ai dit, avant-hier, je crois, j'ai dit que en toute chose, le diable cherche d'abord à semer. Quand il cherche d'abord à semer quelque chose. Quand il trouve qu'il a semé et que tu as accepté, il sème encore. Il sème encore. Il sème encore. Au bout d'un moment, il va arroser. Il va te dire la même chose, mais arroser cette semence pour que cette semence puisse croître en toi. Parce que tous, autant que nous sommes des terres. Tous, nous sommes des terres. Tu peux semer quelque chose en moi, je peux le réfuter. Si je ne le réfute pas, je l'accepte. Et si tu l'acceptes, cette chose-là peut être à même de produire du fruit, ou bien tu peux la rejeter peut-être par la suite. Vous voyez? Parce que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Vous voyez? Toute plante que le Père n'a pas plantée, il la plante où? En nous. La Bible dit recevez, que vous compreniez réellement qu'il s'agit de nous. Je crois que c'est Jacques qui parle de ça. Jacques. Recevez en vous la parole qui a été plantée, quelque chose comme ça. C'est Jacques. Il y a une écriture qui me vient à l'esprit. Alors. Je sais que c'est Jacques qui parle de ça. Je suis sûr. Recevez cette parole qui a été plantée en vous avec douceur. Voilà. Jacques 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous voyez, la parole a été comment? Plantée en vous. Ok? C'est pour ça que l'Écriture nous dit toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Or, toute plante, c'est quoi? C'est toute parole
qui ne viennent pas du Père doit être déraciné, doit être rejeté. Et qu'est-ce qu'on doit rejeter? Les excès de méchanceté et les souillures. C'est ça qui est écrit, non? Rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté. Un enfant de Dieu ne doit pas être, c'est-à-dire la méchanceté. Il ne doit pas la développer parce que ce n'est pas la nature d'un enfant de Dieu. Ok? Tout excès de méchanceté. Donc nous devons rejeter cela pour la gloire du Seigneur. Amen? C'est très important. Hier, nous avions vu ce que nous devons ajouter aussi à notre foi. À votre foi, rajouter. À votre foi, ajouter. Et la Bible dit, si toutes ces choses existent en vous et qu'elles se multiplient, elles ne vous laisseront pas sans fruit, sans activité, pour l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est très important. Ok? Ça, c'est le livre de Pierre qui nous parle de ça. Ok? Mais nous allons essayer d'avancer aujourd'hui, comme je l'avais dit, essayer de voir aussi l'affermissement qui est produit comment? Par les dons spirituels. C'est ce que j'avais dit par la grâce du Seigneur hier. Donc n'oubliez pas, avant tout, la fondation sur laquelle nous sommes tous bâtis. C'est Jésus. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire, demain on peut revenir, parler d'un autre enseignement, ce sera toujours l'affermissement. Pour affermir ta foi, pour affermir ta vocation, pour que tu saches sur quoi tu es bâti. Tu n'es pas bâti sur un homme. Tu n'es pas bâti sur un lieu. Tu es bâti sur Christ, sur le rocher. Okay? N'oubliez pas ça. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre nom. Ouais. Le Dieu véritable, celui qui a créé le ciel, la terre, la mer, tout ce qu'elle renferme, c'est Jésus-Christ. Qu'on ne vous mente pas. Une autre voie, c'est la voie de la perdition. C'est la voie de l'égarement. C'est la voie qui mène, c'est-à-dire, c'est la voie large, qui mène à la perdition. Je prends une écriture. On va parler un peu de l'affermissement par rapport aux dons spirituels. Je prends Romains, chapitre 1, verset 8. Romains, chapitre 1, verset 8. Les dons spirituels sont donnés aussi. Les dons spirituels sont donnés aussi pour affermir, pour solidifier la foi, pour encourager, pour fortifier. Ouais, parce que la Bible nous dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ouais. Et quand ces miracles sont manifestes, ça donne aussi la joie. Parce que Paul dit, ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas basée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire la puissance de Dieu est aussi importante. Ok? Donc, je prends Romains, chapitre 1, dans un premier temps, le verset 8. L'Écriture nous dit, je rends d'abord grâce à mon Dieu, par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, parce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit, en annonçant l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais mention de vous toujours, et continuellement dans mes prières, je demande d'avoir enfin, Dieu voulant, une occasion favorable d'aller chez vous, car je désire vivement vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que chez vous, nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin d'avoir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. De là mon vif désir de vous annoncer l'évangile à vous aussi qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Okay? Donc, ici nous comprenons que Paul, étant à Rome, est venu pour leur communiquer quelques dons spirituels. Et il dit quoi? Afin que vous soyez affermis. C'est-à-dire, les dons
viennent aussi pour affermir la foi. Ouais. Affermir ta foi. Parce que quand nous voyons les dons, nous voyons que Dieu est réellement au milieu de vous. N'est-ce pas? C'est ce que dit l'Écriture dans le livre de 1 Corinthiens. Il dit que si tous prophétisent, les gens diront Dieu est au milieu de vous. Ok? Dieu est au milieu de vous. C'est-à-dire les dons sont là aussi pour manifester la puissance de Dieu, la présence de Dieu au milieu de vous. C'est-à-dire que l'Écriture, c'est-à-dire on ne donne pas seulement l'Écriture, mais c'est la puissance de Dieu maintenant qui agit au milieu de nous. Voilà pourquoi nous avons aussi besoin de voir la puissance de Dieu. C'est très important. Ok? Afin que la gloire, l'honneur soit rendu au Seigneur. Parce que quand il y a la puissance de Dieu, souvent, il y a aussi des gens qui se repentent. Ouais. Souvent, il y a des gens qui se repentent. Souvent, il y a des conversions. Je prends un exemple dans le livre de Actes des Apôtres. Dans le livre de Actes des Apôtres. Alors, je prends un exemple dans le livre de Actes des Apôtres. Alors, Actes des Apôtres, je prends à partir du verset... Actes des Apôtres, je prends le chapitre... je prends le chapitre 3 dans un premier temps. Je prends le chapitre 3, verset 1. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre et Jean, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les observait s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, en marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ceux qui lui étaient arrivés. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé Salomon. Pierre, à cette vue, dit au peuple, « Vous, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate qui avait jugé bon de le relâcher. Mais vous, vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé comme une faveur qu'on vous remette un meurtrier. » Je saute, je vais au verset 16, il dit « C'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et reconnaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous avait été destiné, le Christ Jésus. Vous voyez, donc ici, il attire premièrement l'attention vers la personne. Vous voyez, le but c'est d'attirer la foule, ok, mais dans l'objectif que les gens puissent se repentir. Quand on voit une même écriture, par exemple, lorsqu'on voit Tabitha, Dorcas qui a été guérie, bon, là, on voit qu'après, les sacrificateurs les ont liés. Mais quand on voit, par exemple, Tabitha, c'est au chapitre... je prends cette écriture au chapitre... dans Actes, toujours. Je prends au chapitre 10. 9, pardonnez-moi. 9, pardonnez-moi. Je prends juste une petite écriture.
Alors, au verset 36, 9, verset 36. Il y avait à Jaffa une femme du nom de Tabitha, ce qui se traduit Dorcas. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'aumônes. Elle tomba malade en ces jours-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydda est près de Jaffa et que les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait, ils envoyèrent 2 hommes vers lui pour le supplier. Ne tarde pas à passer jusque chez nous. Donc Pierre, vous savez qu'il est venu. Mais qu'est-ce qui se passe à la suite? Je suis au verset 41. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite, là je suis au verset 41, j'ai sauté. Si vous voulez lire dans l'entièreté, vous pouvez, mais moi je saute pour gagner du temps. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Vous voyez? Ici on voit que la foule crut au Seigneur. C'est-à-dire que c'est pour ça que les dons de puissance aussi sont importants. Lorsque nous voyons ces choses-là, c'est pour que les gens puissent se repentir. C'est pour que les gens voient que le Seigneur est vivant. Okay? Et que le Seigneur que nous prêchons là ne se manifeste pas simplement en parole, mais en puissance. Okay? Là, l'objectif, c'était que tous puissent se repentir. Okay? Et lorsqu'on voit dans 1 Corinthiens chapitre 14, on voit qu'il est écrit quoi? Au verset, je prends à partir du verset 12. 1 Corinthiens 14, verset 12. C'est des choses qu'on avait déjà partagées, mais là, je le prends dans le cadre toujours de l'affermissement. Il dit, de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification. C'est-à-dire, les dons spirituels sont pour l'édification. Je suis dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 12. Vous voyez? Donc, quand on aspire aux dons spirituels, c'est pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à les avoir en abondance. C'est-à-dire, si on cherche à avoir les dons en abondance, c'est pour l'édification de l'Église. C'est-à-dire, ton don, ce n'est pas pour que toi-même, tu puisses te glorifier en te disant, moi, j'ai tel don, j'ai tel don, j'ai tel don. Non, ton don, c'est pour moi. Mon don, c'est pour toi. C'est pour t'édifier, toi. C'est-à-dire, c'est une édification personnelle, mais c'est une édification aussi pour l'Église. Par exemple, il y a des dons qui sont de l'ordre de l'édification personnelle. Le don du parler en langue. Quand tu parles en langue, vous voyez, quand tu parles en langue des anges, tu t'édifies toi-même. Ok? Mais lorsque maintenant tu interprètes, l'édification devient maintenant commune. Ça devient pour l'Église. Ça devient une prophétie pour l'Église. Ok? C'est-à-dire que c'est important. Il y a des dons qui sont, par exemple, le don de parler en langue. Celui qui parle en langue ne parle pas à Dieu, ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Ok? Ça, c'est une édification personnelle. Mais lorsque maintenant, lorsque maintenant tu prophétises, ou bien lorsque tu interprètes, l'édification devient maintenant pour l'Église. Ça devient une prophétie. Parce que la prophétie, elle vient pourquoi? Édifier, exhorter, consoler. Ok? Là, tu édifies l'Église. D'accord? Voilà pourquoi maintenant il dit au verset 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ok? Que ferai donc? Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? C'est-à-dire, si tu parles en langue, ouais, tu t'édifies en langue, c'est une bonne chose. La Bible dit que c'est d'excellentes actions de grâce. Mais l'autre à côté n'est pas édifié. Voilà pourquoi dans l'Église, Paul dit, je préfère dire 10 000 paroles. Il dit quoi par la suite? Je vais dire, il dit, autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. C'est-à-dire, quand tu parles en langue, c'est d'excellentes actions de grâce. C'est excellent ce que tu dis. Mais, dans l'Église, on vient pour l'édification. Si je commence à parler en langue du début jusqu'à la fin, ben moi, je suis édifié. Mais vous, vous ne l'êtes pas. Vous voyez? Pour vous, je serai un barbare. Ok? Donc, il dit, mais l'autre n'est pas édifié.
Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. C'est-à-dire, il faut aspirer à parler en langue. Il faut aspirer à parler en langue parce que c'est une édification et une excellente action de grâce. Mais dans l'église, là maintenant, il fait le distinguo, il fait la distinction. C'est-à-dire, il parle en langue, mais il dit, mais dans l'église, c'est-à-dire quand on est en réunion avec les saints, ok, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence, oui, plutôt 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres. Oui, 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres. Donc, dans l'église, on cherche aussi l'instruction. Non seulement l'édification, mais l'instruction. Parce que l'instruction, ça édifie. C'est la même chose. Et dans l'édification, on voit aussi qu'il y a la partie de l'affermissement. Quand on parle d'instruction, on parle d'enseignement. Ok? Il dit plutôt que 10 000 paroles en langue. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il montre ce qui est le plus essentiel dans l'église. Non pas que le parler en langue est interdit, mais en fait, nous devons avoir du bon sens au sein de l'église. C'est-à-dire qu'on vient pour l'instruction, on vient pour l'édification, pour bâtir, construire la foi des gens et pour que les gens demeurent fermes dans cette voie-là. Donc, si tu dois parler en langue, ce n'est pas interdit. Là, Paul n'interdit pas d'une manière absolue, mais il appelle en fait à chacun d'entre nous au bon sens. Oui. Mais tu peux parler en langue, mais l'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est-à-dire que tu ne peux pas perdre tes capacités en te disant « Ah non, moi là, je suis parti, j'ai parlé en langue. » Non, non. Même lorsque tu parles en langue, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc, tu as toutes tes capacités, toutes tes facultés en toi. Tu ne perds pas tes facultés lorsque tu parles en langue. Bien au contraire. Ok? Frères, ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement, mais pour le mal, soyez de petits enfants. Pour le jugement, soyez des hommes faits. Vous voyez? C'est-à-dire que là, il est en train de mettre une règle, une règle, comprenez-moi, hein? C'est-à-dire quand il dit une règle, il essaie de mettre en fait un ordre, afin que chacun ait du bon sens, pour qu'il n'y ait pas du désordre au sein de l'église. Ouais. Qu'il n'y ait pas du désordre, mais qu'il y ait de l'ordre. Ce sont des dons, mais même les dons, quand je dis qu'on doit te les enseigner, c'est-à-dire tu dois les exercer selon l'analogie de la foi. Sinon, ce n'est plus la foi, ça devient du désordre. Si tout le monde se met à parler en langue, personne n'est édifié. En fait, chacun s'édifie soi-même, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais en soi, dans l'église, n'oublions pas que nous recherchons l'édification. Ok? Je saute. Je vais au verset 22, il dit « Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc l'église entière se rassemble, que tous parlent en langue, et qu'ils surviennent de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? » Oui. Si tous parlent en langue, ils diront que vous êtes fous. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Alors, tombant sur la face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Vous voyez? La raison pour laquelle on cherche les dons, c'est pour que les gens puissent confesser que Dieu est au milieu de vous. Les dons aussi de puissance, c'est pour attirer les gens et pour les ramener à la repentance. Pour qu'ils parviennent à la repentance et qu'ils confessent que réellement, oui, ça nous édifie nous aussi, bien sûr, mais c'est beaucoup plus aussi pour les païens parce que nous savons que Jésus guérit. Nous savons que Jésus sauve. Nous savons que Jésus peut utiliser un frère et que ce frère-là puisse prophétiser, puisse révéler aussi un péché qu'un frère a commis ou une sœur a commis. Dieu peut le faire. Nous le savons parce que nous avons la connaissance. Mais quand le simple auditeur vient et qu'il voit que les secrets de son cœur sont révélés, il dira « Waouh, ces gens-là, ils ont Dieu. Ah, ces gens-là, ils ne mentent pas. » Ouais. Dieu est vraiment là. Ouais, parce que cette chose-là, personne ne pouvait le savoir à part moi-même. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi il faut aspirer aussi aux dons spirituels. Parce qu'en aspirant aux dons spirituels,
Tu peux révéler les secrets cachés d'une personne. Et cette personne-là, ce n'est pas pour te glorifier, mais c'est pour que la gloire revienne à Dieu. C'est pour que cette personne dise, waouh, toi, tu sers vraiment Dieu. Et Dieu est glorifié quand tu annonces cela. Parce que quand Dieu te montre quelque chose, c'est pas pour que tu le gardes pour toi. Non, détrompez-vous. C'est pour l'annoncer afin que les gens se repentent et qu'ils voient que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est vivant. Vous voyez? Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est vivant. D'accord? Parce qu'il dit, et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. C'est qui publiera là? C'est le simple auditeur. Autrement dit, le non-croyant. Parce que des simples auditeurs peuvent venir. Mais en réalité, nous les considérons comme des non-croyants. Mais néanmoins, Dieu, s'il veut toucher quelqu'un aussi, il peut lui révéler aussi des secrets de son cœur. Vous voyez? Dieu, s'il veut toucher quelqu'un, il peut faire en sorte que cette personne vienne et que par la prédication, il révèle aussi les secrets de son cœur pour qu'il puisse voir la main puissante de Dieu et qu'il puisse dire réellement, vous servez le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous comprenez? Donc c'est très important, je le répète, c'est très important d'aspirer aux dons spirituels. Ne te décourage pas de demander. Si tu as besoin d'un don, insiste, supplie Dieu. Dieu t'accordera ce don, tôt ou tard. Vous voyez? Parce qu'il faut y aspirer. Je prends une dernière écriture et on va s'arrêter là. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Souvenez-vous même, hein, je dis oralement, même quand Jésus a ressuscité Lazare, plusieurs se sont repentis. Vous voyez, à cause du fait que Lazare a été ressuscité. Plusieurs en sont repentis. C'est-à-dire, les dons sont importants. Vous voyez, si quelqu'un, par exemple, prie pour un mort, le mort ressuscite, il y a beaucoup de gens qui vont se convertir. Il y a beaucoup de gens qui vont se convertir. Voilà pourquoi il faut insister quand tu as besoin d'un don. Insiste. Ne te décourage pas. Si même tu insistes 10 fois, 100 fois, insiste. Et Dieu t'accordera si c'est sa volonté. Parce que Dieu fait chaque chose selon sa volonté. Parce que tout don excellent vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ouais. Et la Bible nous dit, puisque chacun d'entre vous a reçu un don, mettez-le à la disposition des autres. Ça, c'est 1 Pierre 4, 10, je crois. Ouais. Mettez-le à la disposition des autres. C'est-à-dire, le don que j'ai reçu, je dois le mettre à la disposition des autres. Veuillez m'excuser, je veux prendre, pas un Corinthien, mais je veux prendre Romains plutôt. Romains, chapitre 1. Je prends à partir du verset 5. Non. Romains. Ah, Seigneur. Romains 12, veuillez m'excuser. Romains 12, ok? Je me suis trompé, veuillez m'excuser, c'est moi. Romains 12, je prends à partir du verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Il faut savoir que dans les choses de Dieu, il y a une mesure dans chacun. Ouais. Voilà pourquoi on ne se compare pas aux autres. C'est Dieu qui met la mesure comme il veut. L'autre à l'autre, il met cette mesure. L'autre à l'autre, il met une plus grosse mesure. L'autre à l'autre, il met une plus grande mesure. Mais néanmoins, tous se complètent. Voilà pourquoi dans l'Église, nous parlons de complémentarité. Okay? Complémentarité. Ce que moi j'ai reçu, l'autre ne l'a pas forcément reçu. Ce que l'autre a reçu, moi je ne l'ai pas forcément reçu. Mais nous nous complétons pour la gloire de Dieu. Ok? Donc, la mesure de foi que Dieu lui a départie. Avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. C'est Dieu qui départit selon la mesure que lui-même veut. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous formons un seul corps en Christ. Mais nous avons des dons différents. Okay? N'oublions pas ça, nous avons des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée, si c'est la prophétie, que ça soit en accord avec la foi. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que
Le don, on l'exerce selon l'analogie de la foi. On ne l'exerce pas en désordre. Ok? Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Celui qui est appelé au diaconat sert aux tables. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Ok? Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui le donne le fasse avec simplicité. Celui qui préside avec empressement. Vous voyez? Celui qui exerce la miséricorde avec joie. Vous voyez? Donc, ces choses-là, nous devons le faire, vous voyez, pour la gloire de Dieu. Selon la mesure que Dieu a départie dans chacun d'entre nous. Ok? Ce n'est pas une compétition, une concurrence. Moi j'ai ça, moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi j'ai ci. Non. Quand tu agis comme ça, de toute manière, le don spirituel, ouais, Dieu t'utilise pour les enfants de Dieu, pour les autres. Le don n'est pas pour toi, le don c'est pour les autres. Ouais. Dieu l'utilise selon sa volonté et non pas selon ta volonté. Oh, moi demain je vais guérir un tel, je vais faire un tel, je vais faire un tel. Non. Quand tu vois ça, comprends déjà que c'est le mensonge. Parce que c'est pas toi qui est le détenteur du don. Non. Celui qui est le détenteur du don, c'est Christ. Et Christ t'utilise pour faire manifester au travers de toi sa gloire. Ok? N'oubliez pas cela. Voilà pourquoi nous avons besoin des dons pour l'édification. Et la Bible dit aspirez aux dons les meilleurs. Je vous montrerai une voie par excellence. Oui? La Bible dit si quelqu'un parle en langue, ouais, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Pourquoi? Parce que la prophétie, elle vient pour édifier, exhorter, consoler. Aspirez aux dons. C'est très important. Les dons dont nous en avons besoin. Ton don, j'en ai besoin. Tu es nécessaire, tu es utile pour moi. Parce que tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Tu es utile, tu es une bénédiction pour moi. Oui. Et nous devons être des bénédictions les uns pour les autres. Il n'y a aucun don qui est inutile. Tout don est excellent. Parce que le don vient de Dieu. C'est excellent. Oui. Je répète, tout don est excellent. Oh, lui, non, tout don est excellent. Lui, il a un petit don. Non, 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 non. Si tu méprises le don, tu méprises Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait bon accueil à cette personne. Don de parole de sagesse, discernement des esprits, pour la prophétie, parole de connaissance, le don des miracles, don de guérison, la diversité des langues, l'interprétation des langues, le don de miséricorde. Tous ces dons sont excellents. Excellents. Il n'y en a aucun qui est à mettre à part. Il n'y en a aucun qui est à négliger. Tous les dons sont excellents. Parce que ça vient de Dieu. Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, on en a fini. Et nous allons prier au nom de Jésus-Christ.